En offrant au grand public l'opportunité de découvrir les ornements de la coiffure chinoise ou japonaise, les collectionneurs entr'ouvrent les portes d'un univers magique. Ce sont alors de véritables trésors que l'on porte au regard du plus grand nombre. Dans le domaine des ornements de la coiffure, l'aspect esthétique est loin d'être le seul élément à prendre en compte. Vous avez un objet, vous avez derrière toute une culture, vous avez des savoir-faire, vous avez des artistes, des artisans, vous avez des matières aussi, le bambou, l'ivoire, l'écaille, le corail, tous les enrichissements possibles. Et c'est beaucoup plus qu'un objet. Voilà, c'est un objet qui vous parle de la culture qui l'a fait naître et à travers ça qui vous parle du peuple, de ses croyances, de ses superstitions, de son approche de la vie, de sa philosophie. Et donc, eh bien, en fait, c'est une approche de la culture tout entière. En fait, c'est une manière d'aborder la culture sous un angle très intime de la personne. Et donc, on est obligé d'abandonner les généralités pour entrer vraiment dans la vie intime des gens, dans leur quotidien, dans l'aspect le plus banal du quotidien jusqu'à l'aspect le plus exceptionnel des cérémonies, des moments uniques de la vie où on va apporter tel peigne parce qu'il a tel sens. Et quand on s'intéresse un peu à cela, on s'aperçoit qu'à l'origine, le peigne est un objet religieux qui permet de se purifier pour entrer en contact avec les puissances divines. Et c'était donc utilitaire, mais aussi à un niveau religieux. Un objet de purification. La partie de l'exposition consacrée à la Chine recèle de véritables trésors, symboles et évocations de la mythologie, de la faune et de la flore. Et on y trouve les symboles essentiels de la Chine, à savoir le dragon, principe masculin, symbole de l'empereur, synonyme de force, de protection, donc de tout ce qui est très important pour la vie. Et puis il y a des phénix qui émergent de cette coiffe, de cette couronne. Et le phénix, c'est le symbole féminin, c'était le symbole de l'impératrice également. Deux animaux mythologiques, le dragon et le phénix. Et il y a également en caractère en chinois les symboles de la bonne fortune, longévité, santé, bonheur, etc. Donc c'est un condensé de tout ce qui est important pour mener une bonne vie. Cela dit, bon, il y a beaucoup d'autres objets intéressants aussi, les jades bien sûr, parce qu'ils renvoient à l'éternité. Donc avoir un objet en jade est important pour la protection, pour conserver le corps dans la mort, pour l'aider à accéder à l'immortalité. De toutes les matières, c'est la plume de Martin Pêcheur qui fut la plus utilisée. Toutes les femmes de la haute société avaient des cheveux constellés d'épingles en plume de Martin Pêcheur. J'ai vu des peintures où on voit toutes ces dames de la cour avec ces plumes, ce bleu turquoise qui étincelle dans cette chevelure noire, c'est magnifique, c'est vrai. Mais elles en avaient beaucoup. Elles rivalisaient d'élégance, et évidemment, plus elles en avaient, plus ça montrait leur statut social. Il est dans l'exigence du caractère japonais de transformer en œuvre d'art l'objet le plus quotidien. Et l'ornement de la coiffure obéit tout particulièrement à cette nécessité. La parure de la coiffure traditionnelle de la japonaise se compose d'un petit peigne en forme de croissant, qu'on appelle un kushi, je ne sais pas si mon accent est bon. Ensuite, d'un bâtonnet transversal à la coiffure, en général assorti, qu'on appelle un kogai, et un jeu d'épingles qu'on appelle kanzashi, qui dépassent de la coiffure de chaque côté et qui très souvent sont assorties de petites chaînettes qui bougent. Donc de chaque côté, la japonaise a ces deux grosses épingles là, qui avancent et qui encadrent son visage gaiement, joliment, puisque ça bouge, ces petites choses, ces petites chaînettes. Et puis donc les autres épingles sont derrière la coiffure et le petit peigne en avant, de telle façon qu'il soit vraiment vu sous tous les angles. C'est pour ça que très souvent le décor est continu d'un bord à l'autre.
Et j'ai envie de dire que la coiffure est presque un étalage de ces ornements. C'est ce qui permet de mettre en valeur ces ornements. Et en même temps de montrer le statut de la personne qui les porte. Et puis là encore, il y a toute une sophistication extrême, une codification très forte aussi, tout un langage qui est donné par ces coiffures. Donc la petite fille, dès le berceau, apprend ce langage des perruques et elle sait qu'elle pourra porter de 16 à 18 ans tel type de coiffure et tels ornements. Par exemple, les peignes avec les petites fleurs de soie appliquées sont réservés plutôt, non pas aux femmes, mais aux jeunes filles. Et donc, elle sait qu'au fur et à mesure qu'elle va évoluer dans la société, elle aura des coiffures différentes. Enfin, ça, c'était vrai dans la tradition. Puisqu'aujourd'hui, évidemment, c'est un petit peu différent, mais c'est toujours vivant. C'est pas du tout un folklore. C'est encore quelque chose auquel les Japonaises tiennent beaucoup. Parce que c'est leur culture et ça, c'est leur identité. Une exposition d'une grande richesse, adaptable à la géométrie du lieu qui l'accueille et offrant aux visiteurs des outils lui permettant de resituer les objets dans leur environnement sociologique. On peut très très bien adapter cette exposition à d'autres lieux. Il y a une progression qui est linéaire, c'est-à-dire qu'il y a 3 salles chinoises, une salle intermédiaire et deux salles, une grande salle japonaise et une autre plus petite. Donc c'est vraiment linéaire, mais on pourrait, au lieu de séparer ces deux pays, on pourrait les confronter directement dans une même salle, pourquoi pas, ça serait autre chose. Je pense qu'il y a de multiples possibilités. On peut très bien consacrer une exposition uniquement à la Chine ou uniquement au Japon. On peut également faire un gros plan sur les minorités ethniques. On fait exactement ce que l'on veut, bien entendu. 2 mots résument à eux seuls la démarche de Creative Museum. passion et curiosité. Passion pour l'objet et soif de découverte des richesses humaines. Une source véritable d'émerveillement et de dépaysement.